Amour de Dieu pour toi et moi. Qui a pu te plaire en moi, Jésus? Je suis ému d'un tes sentiments d'un roi pour moi. Est-ce que tu peux bien réaliser ce qu'il a fait pour te libérer? Est-ce que tu peux lui réaliser ce qu'il a fait pour te soulager? Je ne sais pas ce qui a pu te plaire en moi, Jésus. Je suis ému d'un tes sentiments d'un roi pour moi. Est-ce que tu peux bien réaliser ce qu'il a fait pour te libérer? Est-ce que tu peux lui réaliser ce qu'il a fait pour te soulager? Toi t'as laissé ton temps de gloire pour nous visiter. Ton sang a coulé sur la croix pour nous délivrer du péché. Bonjour à tout le monde, c'est le frère William. Bienvenue dans votre émission Entre nous décryptage. Cette vidéo sera très longue. C'est l'une des décryptages que je n'ai jamais faites. C'est la première fois que je veux faire ça. Prenez une bouteille de jus, prenez une tasse de thé. Moi, j'ai une tasse de thé à la menthe. Donc, je bois ça, des racines de la menthe. Alors, prenez le temps. Un jus, nous allons commencer. Mais pour le moment, je vous dis générique. Bonjour mesdames et messieurs. Vous savez qu'ici, nous vous apportons de bonnes vidéos. Des vidéos qui vous font réfléchir, qui vous amènent dans beaucoup de réflexions. Voilà pourquoi aujourd'hui, je vous ai apporté plusieurs vidéos. Oui, pas une seule, pas deux, mais plusieurs. Parce que ce qu'on m'a envoyé est terrible et on va le regarder ensemble. Sans plus tarder, on passe par nos vidéos. Voilà. La première vidéo, on va écouter ce frère, ce pasteur. Existant dans le processus salvifique de quelqu'un. C'est comme ça que la confusion qui s'est érigée dans l'incompréhension des choses à comprendre dans la parole de Dieu a établi maman sur l'altar et l'a appelé Jésus. Là, c'est le pasteur Nadom Pongo, l'un des vrais pasteurs que j'écoute beaucoup. J'écoute pas beaucoup de pasteurs, mais ce pasteur, je l'écoute beaucoup parce qu'il est rationnel et il dit des choses réelles. Donc, lui, il n'est pas dans les Dieu m'a dit, lui, il est dans la vérité de la Bible. Voilà. Et si tu as un petit niveau de conscience chrétienne, tu ne vas pas comprendre ce qu'il dit. Voilà, on continue. Un Dieu transactionnel. Un Dieu qui échange les bénédictions avec l'argent. Voilà. Un Dieu qui échange les bénédictions avec l'argent. Ça vous rappelle quoi dans les églises? Celui qui veut se connecter à mon onction doit apporter 5000. Celui qui veut se connecter à ma puissance doit apporter 10 000. Mais est-ce qu'on a vraiment besoin, nous, de ton onction? Puisque nous tous, nous avons le Saint-Esprit. Ils ont transformé maman en Jésus dans les églises aujourd'hui. Les séminaires sont payés. Les retraites sont payées, les délivrances sont payées, tout est payé à l'église aujourd'hui. La gratuité n'existe plus, même les concerts, tout est payé. C'est triste, on continue. Un Dieu qui échange des promesses avec l'argent. Un Dieu qui scelle les alliances avec l'argent. C'est Dieu-là qu'on a mis là. Ce n'est pas celui qui est venu de Dieu. Parce que si Dieu a tant voulu par lui-même sauver l'homme au nom de l'amour qu'il porte pour l'homme, et tant dans l'action de l'amour qui produit les grâces qui poursuivent l'homme, dans le lien, dans le chêne, dans l'enfer, dans les montagnes et dans les vallées, il ne peut pas compromettre l'exercice de la grâce afin de la faire payer. Merci. Il ne peut pas. La grâce ne s'achète pas. La grâce ne se paye pas. La grâce se donne. C'est tout. Aujourd'hui, ces bandits pasteurs des églises vous vendent la grâce. Ils vous vendent la guérison. Ils vous vendent. Il faut s'aimer. Il faut bâtir les autels. Et tout ça au prix d'argent. Voilà ce que Dieu a donné son Fils gratuitement. Il s'est livré pour nous. Pas pour que nous puissions payer encore. Ces gens qui ont commencé à vendre l'évangile de Dieu. Des voleurs, des menteurs.
C'est triste. Si Dieu commence à demander une valeur à ses actions, ce n'est plus lui. C'est comme ça que l'incompréhension des choses qu'on a établi dans le cœur des gens a déposé maman sur l'altar. Yes. C'est devenu un Dieu qui prouve. Un homme de Dieu doit prouver la valeur de ses chaussures, de ses vestes, de combien de biens il a, de la beauté des murs, la beauté des églises, de combien d'instruments nous avons, combien nous pouvons recevoir les offrandes au nom de quoi que ce soit. Ça, c'est maman que nous avons appelé Jésus. Maman. Et il est grand temps que nous fustigions cette histoire-là, que nous détrônons maman et que Jésus reprenne sa place. Amen. Parce que trop c'est trop. Et on ne peut pas le faire seul. J'aimerais le faire avec vous, qu'on enlève ces trucs. Cet homme qui vole nos familles, cet homme qui perturbe nos oncles, nos tantes, cet homme qui souffre nos soeurs et frères, cet homme qui menace nos foyers, cet homme qui menace nos maisons conjugales à cause des envies et des passions charnelles qui érigent ou qui s'est érigé dans le cœur des gens par le sermon d'un homme qui a peint une couleur de Jésus dans son sermon fanatique afin d'arracher de l'argent aux gens. Yes. Ça va finir ces histoires. Parce que ce que nous voulons, si Jésus reprend sa place, les enfants de Dieu vivront dans la liberté. Amen. La Bible dit c'est pour la liberté que vous avez été affranchis. Vous voyez, parce qu'il n'y a pas eu l'évangile, la liberté n'est jamais entrée. C'est comme ça que la Bible est en train de dire. Nous avons attendu le salut, mais nous n'avons vu que du vent. Nous ne sommes pas de ce temps des prophètes où ils ont entendu le salut, les ténèbres a régné et les gens ne pouvaient pas accéder au salut. Mais non, notre salut est vivant, notre espérance est vivante. Jésus est réellement venu, il est réellement mort. Il a donné de sa vie pour que nous puissions être présents auprès de Dieu. Et il ne fait pas payer. Yes. Il ne fait pas payer. Tout ce qui se passe dans la maison de Dieu est gratuit. Désolé de vous choquer. Mais tout ce qui se passe dans la maison de Dieu est gratuit. C'est eux qui ont décidé de vous faire payer le jeûne. C'est eux qui ont décidé de vous faire payer le loyer. C'est eux qui ont décidé de vous faire payer les délivrances. C'est eux qui ont décidé de vous faire payer l'eau, les savons prophétiques. C'est eux. Jésus ne connaît pas ces choses. Le salut de Dieu est gratuit. C'est eux. Des bandits qui se sont assis, ils ont dit comment est-ce qu'on a raté nos vies, comment est-ce qu'on va essayer d'escroquer ce peuple. Et ils ont imposé l'argent à l'église. Voilà un pasteur qui dénonce d'autres pasteurs. Venez dire qu'il est faux. Venez dire qu'il est mauvais. Ils ont remplacé Jésus par un Jésus marketing. Un Jésus, pour qu'il puisse te guérir, tu dois donner une enveloppe. Un Jésus, pour qu'il puisse changer ta vie, tu dois bâtir l'hôtel. Un Jésus, pour qu'il te libère, tu dois payer. Il y a une dame ici qui était venue donner $2000 pour libérer vos familles. Ce n'est pas notre Jésus. Notre Jésus a ressuscité Lazare gratuitement. Il a multiplié les pains gratuitement. Il a marché sur l'eau gratuitement. Il a ressuscité la fille de Jairus gratuitement. Il a tout fait gratuitement. Il a guéri le fou de Galata gratuitement. Il n'a pas demandé une somme. Pourquoi vous demandez de l'argent aujourd'hui? Bande de voleurs. On va arrêter votre banditisme là. Même les pasteurs sont en train de vous dénoncer. On passe. Une nouvelle vidéo encore. C'est fort. C'est fort. Dites avec moi que c'est fort. Tu as un homme de Dieu, Bishop, qui dit que la raison pour laquelle on a chassé Lucifer du ciel, c'est parce qu'il n'a pas donné la dîme à Dieu. Il a dit quoi? Un homme de Dieu qui vient dire la raison pour laquelle on a chassé Lucifer du ciel, c'est parce qu'il n'a pas donné la dîme au Dieu. À Dieu. Il n'a pas donné la dîme à Dieu. Regardez les bêtises comme ça. La dîme, c'était le fruit du sol. Mais Lucifer a fait l'agriculture où? Lucifer qui adorait Dieu. Voilà des bêtises qui sortent de la bouche de ceux que vous appelez des pasteurs. Et vous ne voulez pas qu'on en parle. Pour vous, c'est mauvais, c'est méchant. Mais non, un pasteur est en train de dénoncer ces choses. Merci, pasteur. Continuons. Un autre, il dit ici que non, on a dit, la raison pour laquelle Adam et Ève ont été chassés du jardin, c'est parce qu'ils ont mangé la dîme. Pourquoi Adam et Ève ont été chassés du jardin parce qu'ils ont mangé la dîme? Regardez des bêtises comme ça. Voilà pourquoi il dit, tous ces pasteurs-là qui sont derrière la dîme, ce sont des voleurs, en fait. Ce sont des personnes qui vous ont introduit cette image de la dîme dans la tête pour vous escroquer. Et c'est ce pasteur en train de dénoncer tout ça. Et on ne va pas l'aimer. Et on ne l'aime pas. Moi, quelqu'un m'a déjà envoyé un message qui me dit, enlève les vidéos de ces pasteurs, c'est un bandit. Tu dénonces le pasteur, oui, mais lui, on ne veut pas. Parce que quoi, il dit la vérité.
Et moi, si Dieu me permet d'aller au Congo, j'irai à l'église de ce pasteur. Je vais aller le féliciter parce qu'il fait un travail exceptionnel. Et que le fruit là qu'ils ont mangé, c'est la part de Dieu. Ne touche pas à la part de Dieu. La dîme, on ne la touche pas. Oui, ils sont prêts à tout. Prêts à tout. C'est comme ça que Jérémie chapitre 6, verset 13, il dit clair, tous sont avides de gain, du plus petit jusqu'au plus grand, du sacrificateur jusqu'au prophète. Ils usent de tromperie. Ils connaissent la vérité de l'évangile, mais ils ne peuvent pas la prêcher parce qu'ils ont besoin d'argent. L'œuvre de Dieu, on n'y entre pas à cause de l'argent. Si tu t'engages à servir Dieu, ça c'est l'œuvre de sacrifice. Tu es ministre à cause d'un sacrifice. Ministre de Dieu à cause d'un sacrifice. Tu travailles sacrificiellement. Nous sommes des dons aux hommes. Pas des chefs des hommes. Ils sont venus servir les gens. C'est pas possible qu'un pasteur veuille être millionnaire mais n'a pas de business à côté. Aïe. Tu n'as pas de business. Tu ne travailles pas. Tu es millionnaire comment? Ça fait mal, hein? Tu es devenu millionnaire comment? Ça fait mal. Et puis ils vont nous dire, nous, que c'est nous qui avons des problèmes parce que nous disons que ce qu'ils font là, c'est faux. Voilà. Voilà. Ils deviennent pasteurs parce qu'ils veulent gagner l'argent. Ils deviennent prophètes parce qu'ils veulent gagner l'argent. Et c'est triste. C'est triste. Et il y a une bande de personnes qui acclament ces bandits-là qu'on appelle des faux pasteurs, des pingouins, qui se lèvent pour escroquer nos mamans et nos papas. L'œuvre de Dieu, on ne le fait pas pour devenir riche. Depuis que j'ai commencé mes vidéos sur Internet, je n'ai jamais demandé $1 à quelqu'un ici. Je reviens du travail là. J'ai travaillé toute la nuit, mais j'ai fait la vidéo. Un vrai homme de Dieu n'est pas motivé par l'argent. Un vrai homme de Dieu n'est pas motivé par la richesse. Un vrai homme de Dieu est motivé par l'amour, la passion et le poids des âmes. C'est ça qui motive un homme de Dieu. Si tu n'es pas motivé par les âmes, tu n'es pas un vrai homme de Dieu. La joie d'un homme de Dieu, ce n'est pas parce qu'il a eu une voiture. Ce n'est pas parce qu'on a sémé une maison. Non, la joie d'un homme de Dieu, c'est parce que les gens ont accepté Christ après le message qu'il a prêché. Si ce n'est pas ton cas, donc tu n'es pas pasteur, tu n'es pas prophète. Il faut plier tes bagages et va faire tes bêtises ailleurs. Les bandits qui se sont imposés, ils ont multiplié des églises pour dire que ce sont des apôtres. Des voleurs parmi nous qu'on doit chasser et fermer leur bouche. C'est triste. Mais regardez d'autres pasteurs qui viennent dénoncer d'autres pasteurs. On va regarder notre dernière vidéo et puis on va s'en aller. Quand un fidèle quitte chez ton collègue pasteur pour venir dans ton église, tu dis ces nouvelles âmes. D'abord, ce n'est pas des fidèles. Dieu ne nous a pas dit de faire des fidèles. Dieu nous a dit de faire des disciples. Voilà. Dieu nous a dit de faire des disciples. Donc, le disciple-là, c'est ça qui dirige l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas le fidélisation. Quand tu parles de fidèles, tu parles de marketing, d'un business. Désolé parce que ces pasteurs ont fait des fidèles à eux, pas à Jésus. Voilà. C'est nouvelles âmes ou bien nouvelles âmes. Mais quand c'est toi-même ton fidèle qui quitte ton église, dans ton église, et puis il va sur ton collègue, tu dis non qu'il est dans la perdition, il est dans la nuisance, il est dans le noir. Mais entre vous deux, qui est dans le noir? Parce que quand l'autre est quitté chez ton collègue pour venir chez toi, tu ne lui as pas dit que il faut retourner chez l'autre. Mais il est venu chez toi, il est payé son dîme chez toi. Il est quitté chez ton collègue pour venir chez toi. Là, il n'est pas rétrogradé. Mais oui, il est parti chez d'autres encore, quitté chez toi, aller chez d'autres. Tu dis qu'il est rétrogradé. Vraiment, Jésus vient à notre secours. Waouh! Et t'es mien. Il a dit, quand un fidèle quitte une église, il vient chez toi. Toi, pasteur Pingouin, tu dis c'est ton fidèle. Mais quand une sœur qui chantait dans ta chorale, quand un frère qui portait ta Bible quitte ton église pour aller ailleurs, tu dis qu'il est possédé. Tu dis qu'il est rebelle. Entre lui et toi, qui est rebelle? C'est toi le faux pasteur. Parce que tu veux que les églises des autres se vident pour venir à toi.
Mais toi, tu ne veux pas que les gens quittent chez toi. Voilà pourquoi dans ces églises, vous allez voir les lois. Écoute pas tout le monde, tu ne chantes pas partout, les autres pasteurs sont des mauvais. Ces églises sont fermées. Le pasteur ne va pas permettre à cette chantre-là de sortir. Chantre, si tu ne sors pas, tu vas toujours chanter les dimanches à l'église devant le micro, avec ton loyer impayé. Je me rappelle, on était dans une église, il y avait une sœur qui chantait. Quand elle chante, elle pleure toujours. Elle prend le micro. Oh Seigneur, elle pleure. Un jour, pourquoi cette pleure comme ça? Pourquoi? Un jour, on s'est approché, mon frère, pour lui demander pourquoi tu pleures. Quand tu pleures comme ça nous touche. Nous aussi, on veut chanter en pleurant. Il dit, mes frères, la vérité est que je ne chante pas, je ne pleure pas parce que j'ai mal. Je pleure parce que mon loyer n'est pas payé. Donc, on a su que cette sœur pleurait comme ça parce qu'elle avait des problèmes. Ce n'est pas parce que l'onction l'a touchée. Donc, beaucoup de gens, si vous continuez à voir vos pasteurs comme des dieux, vous n'allez pas développer votre plein potentiel. Vous serez toujours derrière le micro chaque dimanche. Vous allez toujours répéter les samedis soirs à la chorale et vos vies ne vont jamais changer. Ouvrez vos yeux, soyez de bons chrétiens qui comprennent que l'église, ce n'est pas le bâtiment où tu vas, mais l'église, c'est ton cœur. Laisse Dieu transformer ton cœur avec que ta vie soit transformée. Voici les 3 vidéos que j'avais pour vous. Likez, dites-moi ce que vous pensez et je vais vous lire par commentaire. Les supporters des faux pasteurs, parlez aussi, insultez-moi si vous n'êtes pas d'accord aussi, c'est pas grave. De toute façon, je ne suis pas là pour vous. Je suis là pour parler de Dieu. Bonne journée et que Dieu vous bénisse. Dieu gagne toujours. Bye bye et ciao.